Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Neon EVM, une plateforme qui fait le pont entre Ethereum et Solana, deux géants du monde blockchain. Est-ce que Neon EVM est un projet dans lequel il vaut la peine d'investir? Est-ce une solution révolutionnaire pour les développeurs ou juste une autre crypto-monnaie parmi tant d'autres? Dans cette vidéo, on va explorer tout cela en détail. D'abord, on va remonter aux origines de Neon EVM pour comprendre d'où elle vient et ce qu'elle propose. Ensuite, on passera en revue ses principaux avantages, ce qui rend ce projet attractif. Puis, on abordera les inconvénients, car il est toujours crucial de voir les deux faces de la médaille. Enfin, on conclura avec une note sur 10 pour vous donner mon avis global sur Neon EVM. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Neon EVM, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par explorer d'où vient Neon EVM, car comprendre l'histoire et le contexte d'une crypto-monnaie est essentiel pour évaluer son potentiel. Neon EVM est une plateforme qui a été lancée en juillet 2023 sur le réseau principal de Solana, bien que son développement ait commencé plus tôt sous l'égide de Neon Lab. Ce projet se distingue par son ambition de combiner la puissance de l'Ethereum Virtual Machine, ou EVM, avec les performances de la blockchain Solana. En d'autres termes, Neon EVM permet aux développeurs d'applications décentralisées, ou DApps, conçus pour Ethereum de fonctionner sur Solana sans avoir à réécrire leur code. Cela crée un pont entre deux écosystèmes majeurs. Ethereum, connu pour son écosystème robuste et ses outils de développement comme Solidity, et Solana, réputé pour ses transactions rapides et ses frais extrêmement bas. Le jeton natif de Neon EVM, appelé $Neon, sert à la fois de jeton utilitaire pour payer les frais de transaction, ou frais de gaz, et de jeton de gouvernance pour participer à la Neon DAO, une organisation autonome décentralisée qui guide les décisions du projet. Le fonctionnement de Neon EVM repose sur plusieurs composants clés. Le programme Neon EVM est un contrat intelligent déployé sur Solana qui traite les transactions de type Ethereum en utilisant le bytecode de Solana pour une exécution efficace. Le Neon Proxy, quant à lui, convertit les transactions Ethereum en un format compatible avec Solana, ce qui permet une intégration fluide. Neon Pass facilite le transfert de jetons entre Solana et Neon EVM, tandis que Neon Faucet fournit des jetons de test pour les développeurs sur le réseau de test. La Neon DAO permet aux détenteurs de $Neon de voter sur les propositions, assurant une gouvernance décentralisée. Depuis son lancement, Neon EVM a attiré l'attention grâce à des partenariats avec des projets comme Curve, Sobal et TheBridge, et plus de 200 projets sont en cours de développement sur sa plateforme. En résumé, Neon EVM est un projet qui cherche à tirer parti des forces d'Ethereum et de Solana pour offrir une solution performante et accessible aux développeurs d'applications décentralisées. Maintenant qu'on a une bonne idée du contexte, passons aux avantages de Neon EVM. Pourquoi cette crypto-monnaie pourrait-elle être un choix intéressant? Le premier bon point, c'est sa compatibilité avec Ethereum, qui simplifie la vie des développeurs. Neon EVM permet aux DApps conçus pour Ethereum, utilisant des langages comme Solidity ou VP, de fonctionner sur Solana sans modification majeure. Cela signifie que les développeurs peuvent utiliser des outils familiers comme MetaMask, Remix ou Arda, tout en profitant des avantages de Solana, comme des frais de transaction extrêmement bas, souvent inférieurs à $1 centime, et une capacité de traitement de plus de 2000 transactions par seconde. Cette compatibilité réduit les barrières à l'adoption, car les développeurs n'ont pas besoin d'apprendre un nouvel écosystème ou de réécrire leurs contrats intelligents, ce qui est un gain de temps et d'argent. Le deuxième avantage, c'est la performance exceptionnelle offerte par l'intégration avec Solana. Grâce au modèle de parallélisation Silvel de Solana, Neon EVM peut exécuter plusieurs transactions simultanément, ce qui améliore la scalabilité et réduit les temps d'attente. Par exemple, alors que les transactions sur Ethereum peuvent coûter plusieurs $, voire des dizaines de dollars en période de forte congestion, Neon EVM propose des frais aussi bas que 0,00015 SOL par transaction. Cette efficacité est un atout majeur pour les applications DeFi, comme les plateformes d'échange décentralisées ou les protocoles de prêt, qui nécessitent des transactions rapides et peu coûteuses pour rester compétitives. De plus, la récente mise à jour Firdancé a encore optimisé les performances, augmentant la vitesse de Neon EVM de manière significative. En troisième lieu, parlons de la gouvernance décentralisée via la Neon DAO. Les détenteurs de jetons $Neon peuvent participer à la prise de décision,
comme voter sur les nouvelles fonctionnalités ou l'allocation des ressources. Cette approche communautaire renforce l'engagement des utilisateurs et garantit que le projet évolue en fonction des besoins de son écosystème. Par exemple, la Néon DAO peut décider d'intégrer de nouveaux outils ou de soutenir des projets spécifiques, ce qui donne au projet une flexibilité à long terme. Cette gouvernance décentralisée est un atout pour les investisseurs qui valorisent les projets où la communauté a son mot à dire. Le quatrième avantage, c'est l'écosystème en pleine croissance de Néon EVM. Avec plus de 200 projets en cours de développement, incluant des noms connus comme Curve, Sobal et Moraswap, Néon EVM attire des acteurs majeurs de la DeFi et d'autres secteurs comme les portefeuilles et les outils DAO. De plus, des partenariats stratégiques, comme celui avec TheBridge pour les transferts interchaînes, renforcent l'interopérabilité et l'utilité de la plateforme. Cette adoption croissante suggère que Néon EVM pourrait devenir un acteur clé dans l'écosystème Solana, augmentant potentiellement la demande pour le jeton dollar Néon à mesure que l'activité sur la plateforme s'intensifie. Enfin, le cinquième point fort, c'est l'accent mis sur la sécurité. Néon EVM a subi des audits rigoureux par des firmes reconnues comme Neodim, List Authority, Aki Blockchain et Alborn, ce qui renforce la confiance dans la robustesse de ces contrats intelligents. De plus, la plateforme s'appuie sur le mécanisme de consensus de Solana, appelé preuve d'histoire, qui utilise des eurodatages pour sécuriser les blocs. Cette combinaison de sécurité technique et d'audits externes est essentielle pour rassurer les développeurs et les utilisateurs, surtout dans un secteur où les piratages et les failles sont fréquents. Mais, comme pour tout investissement, il y a des inconvénients à considérer, et il est important d'examiner ces aspects pour avoir une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la dépendance à la blockchain Solana. Bien que Solana soit connue pour sa rapidité, elle a connu des interruptions de service par le passé, ce qui peut affecter Néon EVM. Par exemple, des temps d'arrêt occasionnels sur Solana pourraient perturber les transactions sur Néon EVM, ce qui pourrait frustrer les utilisateurs et les développeurs. Bien que l'équipe de Solana travaille à améliorer la stabilité, ces interruptions restent un risque à court terme. Le deuxième point faible, c'est la volatilité du prix du jeton dollar Néon. Comme beaucoup de crypto-monnaies, dollar Néon est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, son prix record était de 3,86 $ en décembre 2023, mais il se négocie actuellement autour de 0,16 $, soit une chute de plus de 95%. Bien que le prix ait récemment augmenté de 23% en 24 heures, cette volatilité peut rendre l'investissement risqué, surtout pour les traders qui cherchent une stabilité à court terme. Les prévisions optimistes, comme un prix moyen de 0,30 $ d'ici fin 2025, restent spéculatives et dépendent de l'adoption du projet. En troisième lieu, la concurrence dans le secteur des solutions interchaînes est un défi. Néon EVM n'est pas la seule plateforme à chercher à combiner Ethereum et d'autres blockchains. Des projets comme Arbitrum, Optimism ou même Polkadot offrent des solutions similaires pour les DApps Ethereum, souvent avec une adoption plus large. Pour se démarquer, Néon EVM devra continuer à innover et à attirer des développeurs, ce qui n'est pas garanti dans un marché aussi compétitif. Un quatrième inconvénient, c'est la complexité pour les nouveaux utilisateurs. Bien que Néon EVM soit conçu pour être accessible aux développeurs Ethereum, les utilisateurs novices peuvent trouver l'intégration de portefeuilles comme Phantom pour Solana et MetaMask pour Ethereum quelque peu intimidante. De plus, le processus de transfert de jetons via NeonPass ou la configuration de contrats intelligents peut nécessiter une certaine expertise technique. Si Néon EVM ne simplifie pas davantage son expérience utilisateur, il risque de perdre une partie de son public potentiel. Enfin, le cinquième point, c'est la faible adoption actuelle par rapport à son potentiel. Bien que Néon EVM ait plus de 200 projets en préparation, le nombre de transactions quotidiennes reste relativement bas, avec seulement quelques centaines de transactions par jour. Cela contraste avec des plateformes comme Ethereum ou même Solana Native, qui traitent des milliers de transactions. Cette adoption limitée peut ralentir la croissance de la demande pour le jeton dollar Néon, surtout si les projets en cours tardent à se concrétiser. Alors, que conclure sur Néon EVM ? Après avoir examiné ses avantages et ses inconvénients, je dirais que Néon EVM est un projet innovant avec un potentiel significatif, surtout pour les développeurs qui veulent combiner la flexibilité d'Ethereum avec les performances de Solana. Sa compatibilité avec les outils Ethereum, ses faibles frais et son écosystème en croissance sont des atouts majeurs. Cependant, la dépendance à Solana, la volatilité du prix et la concurrence dans le secteur sont des obstacles à ne pas sous-estimer. Si vous êtes un investisseur ou un trader intéressé par les solutions interchaînes et prêt à accepter des risques, Néon EVM pourrait être une option à considérer, mais seulement après des recherches approfondies. Pour ma part, je lui donne une note de 7,5 sur 10.
C'est un projet prometteur avec une proposition de valeur unique, mais il doit encore prouver son adoption à grande échelle. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de partager vos avis en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.